Salut Antoine, il y a un film qui sort sur ton père, est-ce que tu peux nous en parler? Bah oui, avec plaisir. Donc en fait, mois de septembre 2005, c'était donc le 40e anniversaire de la mort de mon père. Et le maire de Grenoble, Michel Desto, qui est un grand admirateur, parmi tant d'autres, a voulu vraiment marquer le coup, étant donné que Lionel est de Grenoble, était de Grenoble, et il a organisé un grand rassemblement. Et qui a réuni beaucoup de ses compagnons, de ses amis à Grenoble. Et, euh, et sur ce, il a demandé à Gilles Chapaz de faire un film de témoignage à travers tous ces interviews lors, lors du grand rassemblement du mois de septembre 2005. Donc dans ce film, il y a beaucoup de témoignages, toi il est mort, tu étais très jeune. Pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Alors pour moi, ce qu'il représente, c'est comment dirais-je, pour moi, il me donne une conduite, c'est-à-dire que je pense tout le temps à lui dans tout ce que je fais, parce que pour moi, bien que Lionel, grand alpiniste, pour moi c'est l'homme qui m'intrigue le plus, parce que euh, tous les témoignages de ce grand monsieur, fort, mais fort physiquement, mais moralement, qui en fait avait le goût du partage, de la générosité, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où tout part un peu n'importe comment et les gens sont vraiment égoïstes. Je pense tout le temps à lui et j'essaye de, c'est pas toujours facile, mais d'avoir cette discipline de me dire que en fait on est sur terre parce que voilà, et qu'il faut partager, il faut être généreux, il faut être bon. Il ne faut pas vivre que pour soi et que pour sa gloire ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça montre bien que, en fait, en faisant tout le contraire de ça, mon père, il est resté 40 ans après sa mort, voilà, un mythe. Et quelle leçon il donnerait aux alpinistes aujourd'hui alors? Alors, Quel exemple? quel exemple, quelle leçon? J'ai du mal parce que je connais pas bien l'alpinisme. Je pense qu'il serait vraiment surpris. Et puis comme il serait aujourd'hui, il aurait 80 et quelques années, à mon avis, bon, il aurait des choses à dire comme tous ces anciens qui ont vécu, et soit il ne partagerait pas vraiment la philosophie de l'alpinisme d'aujourd'hui, ou soit il serait extrêmement impressionné et épaté par tout ce qui se passe, quoi, parce que c'est vraiment incroyable l'évolution. Et dans le film, quels sont les témoignages qui t'ont touché, toi? Les témoignages qui m'ont touché, celui de Maurice Herzog, parce que notre mère a beaucoup d'estime pour Maurice, et je sais qu'il n'est pas toujours aimé, et je sais que mon père, d'après ce que ma mère nous a toujours dit, d'une part, sans Maurice Herzog, il n'y aurait pas eu d'Annapurna. Et d'autre part, qu'il a toujours, bon, on a tous des défauts et des qualités, mais il a toujours été là, même après la mort de Lionel. Comme elle dit toujours, il n'y a pas un service que je lui ai demandé qu'il ne m'a pas rendu. Voilà. Et celui de Parago aussi, qui nous dit que la mort de Lionel lui a pratiquement fait plus que la mort de son père, je crois. C'est ça qu'il a dit, hein. Ouais. Donc ça, c'est quand même fort, quoi. Donc en fait, tu as vécu un an avec lui et c'est surtout finalement à travers ta mère que c'est transmis en fait cette connaissance de Lionel. Voilà. Donc, mon frère et moi, on a été adoptés. Mon frère est arrivé avant moi, c'est l'aîné. Donc moi, je suis arrivé en 64 et mon père est mort en 65. Donc, une année. J'ai de très très brefs souvenirs, parce que à mon avis, il n'a pas passé beaucoup de temps dans l'année où il était avec nous. Et
mais grâce à notre mère, qui est très croyante, Lionel, il est toujours là. C'est-à-dire qu'elle nous parle de lui comme il nous regarde, il nous protège. Et ça, je le crois vraiment. Je ne suis pas aussi croyant que ma mère l'est. Mais c'est vrai que dans tout ce que je fais, et quand j'ai des soucis ou des choses s'arrangent et je pense à lui et il me guide et j'ai l'impression qu'il me... Donc grâce, on parle de Lionel Terray, mais ce que je veux dire aussi, c'est que Marianne Terray, femme incroyable, une grande, grande dame, une philosophie, une intelligence, euh, et j'ai l'impression pour moi d'avoir gagné la loterie en fait le jour où ils nous ont adoptés parce que je suis tombé dans cette famille par miracle. On dit il est parti trop tôt, on n'a pas eu de chance, mais en fait grâce à Marianne qui est toujours là, euh, moi je considère qu'on a eu énormément de chance. Et de voir tous ces témoignages, tous ces gens, de le connaître de plus en plus, ces films, ces livres, c'est formidable, quoi. Et en fait, il y a très peu d'images d'archives dans le film, et en fait, moi j'en ai vu quelques-uns, il filmait énormément, quoi. Alors il s'est découvert cette passion parce qu'en fait on revient sur l'homme, pas l'alpinisme, mais l'homme qui était tellement intéressé par l'homme, qui aimait l'homme, qui était curieux. Donc il a commencé à filmer, cette curiosité, cette passion de la culture. Et c'est vrai que dans le bureau, chez nous, il y a beaucoup, beaucoup de bobines qui mériteraient d'être visionnées et peut-être même archivées sur des supports nouveaux, quoi. Et donc, pour finir, en fait, les bénéfices de ce DVD, en fait, qui va en profiter alors? Alors, bah, tu fais bien de le préciser parce qu'en fait, une fois de plus, pour nous, on n'a jamais voulu faire de l'argent sur le dos de notre père. On est plutôt très fiers et on a de la chance d'avoir tous ces témoignages et tous ces films. Et donc, quand on a été approché par Studio Seven Doc pour ce film, on a tout de suite demandé à ce que nos droits soient reversés à des associations. Donc, on a décidé de faire part, chacun son Everest, un tiers des droits, en passant par la montagne, un autre tiers. Et Séverine Gauchy de Seven Doc nous a conseillé de garder un tiers, justement pour créer une fondation Lionel Terray et garder et entretenir ces archives et donc les sauvegarder sur des supports techniques et plus appropriés. Voilà.